Oh, bonjour, bienvenue dans ce Jan numéro 5, où cette fois nous allons aborder manga, beaucoup de mangas, un petit peu animé, studio d'animation et licence Blu-ray DVD pour chez nous en France. On commence tout de suite avec le manga Kinero Mosaic Best Wish qui se conclura euh, le 18 mars prochain. Et qui sera publié, qui a été publié, je me rappelle bien, en 2010. Ça fait quand même 10 ans. 10 ans de Kinero Mosaïque, hein. Ça fait beaucoup quand même. Ça a resté quand même longtemps, hein. Ça a quand même bien fonctionné, hein. Vous devez sans doute connaître avec la musique, même Death, des Comedy Death. Si vous ne connaissez pas, voilà. Je vous invite à aller regarder. Il y a eu un animé qui est sorti de Kinero Mosaïque en 2016, qui est sorti. Peut-être même avant, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il y a eu un film, il y a un nouveau film qui est prévu pour cet été au Japon, qui s'appelle Kiniro Mosaic Thank You. Mais quoi qu'il en soit, le manga se termine. Se termine en mars. Ensuite, on passe, c'est Imo qui réédite en France le manga Je ne suis pas un homme. Voilà, de Usamaru Furyu, qui a fait par exemple le Cercle du Suicide, Tokyo Manity de 8. Voilà, ça reviendra en France. Et savoir que la première édition a été proposée en 2011. Voilà. Ensuite, on passe, c'est un peu jeu vidéo, mais c'est plus lié au manga. Savoir que le jeu Disney Twisted Wonderland aura droit à son premier manga, qui paraîtra dans le magazine du mois d'avril de Monthly J Fantasy qui appartient à Square Enix, et qui est un jeu mobile sur smartphone. Oui, bon, voilà. Ça paraîtra en avril. Pour l'instant, nous avons que cette couverture là, avec la date, le nom du magazine qui va apparaître là, voilà. Ensuite, on passe avec le manga Ochen no Pijuto Yaju, qui va interrompre sa sérialisation, c'est-à-dire sa production, entre guillemets. Pour ceux que ça ne parle pas, sérialisation, que c'est le terme dans l'industrie de l'édition, en raison du problème de santé de l'auteur. J'aime pas dire autrice, j'aime bien dire auteur avec un E. Je trouve que ça sonne faux, autrice. Bon, ça, c'est mes principes. Elle a des problèmes de santé, elle l'a indiqué jeudi que. Voilà. Donc, bon, ça sera interrompu. Ensuite, on passe avec un nouveau manga qui va être publié dès le No Foot par Meian, euh, qui s'intitule Tu me dévoreras. Tu me dévoreras, ma stalkeuse me protège de 100 monstres afin de me dévorer. Alors, attention, je viens de dire le 9 foot, mais. Ouais, c'est le 9 foot, parce que l'image appartient à Mayan, mais c'est bizarre. Ah non, c'est le no foot, oui, c'est moi. Non, en fait, le titre, c'est le no foot, tu me dévoreras, ma stalkeuse me protège des 100 monstres. Oui, voilà. Grosso modo, ça, j'ai dit une bêtise, ça paraîtra en mois de mars. J'ai confondu, j'ai cru que c'était la date. Ah, c'est pas la date. Qui va apparaître en mois de mars. Disons, Mayan, ils annoncent beaucoup de trucs pour le mois de mars. C'est beaucoup, beaucoup. L'histoire est signée Tomomi. Si vous voulez, je vais vous montrer le Twitter. Voilà, ça c'est son Twitter. À Tomomi. Donc si vous voulez le soutenir, vous pouvez aller le soutenir. Je vous montre des images de son manga.
Voilà. Ensuite, on passe avec un autre manga. On passe avec le manga Horimiya qui prendra fin après 10 intérialisations en mars. Toute bonne chose a une fin, hein. Et c'est déjà énorme que le manga a tenu 10 ans. Vous vous en rendez pas compte. Là, vous avez des nisekoi qui n'arrivent pas à durer. Lui, il a réussi à durer longtemps. Et moi, j'applaudis. Pour ceux qui ne savent pas, à ce moment, il y a l'anime Horimiya qui passe en France, qui est en animé, en simulcast sur Wakanim, si ça vous intéresse, qui est publié dans le Monthly J Fantasy dossier de Square Enix, ça fait beaucoup de trucs quand même, et qui a été fait par Daisuke Agiwara. Voilà, ça prendra fin le 18 mars. Et pour marquer le final, le dernier chapitre, le magazine, le Monthly J Fantasy, il fera une couverture pour ce magazine, à cette occasion du magazine. Et à savoir que le manga, malgré ce que disent le site là, et il y a une presse, mais c'est en anglais. Le manga est disponible peut-être en anglais, mais il n'est pas disponible en France. Aucun éditeur, il n'est pas licencié en France, donc aucun éditeur français ne le fait. Peut-être que l'engouement de l'animé et tout ça fera qu'il y a un éditeur, mais je sais pas. Voilà. Ensuite, on passe avec une nouvelle réédition. C'est le manga Blue Old Yokinobu Oshino qui revient en France chez Pika. Qui était sorti en 2 tomes en 1996 chez Casterman. Et il va revivre au sein de la collection de Pika Graphique sur le format 24-17-5 cm, bien évidemment. Et fera 296 pages au prix de 20 euros. Il n'y a que la couverture. On voit que c'est quand même une dizaine de 96 ans. C'est vieux. Soit. Ensuite, on passe côté animé avec l'anime Fafner The Beyond qui dévoile les titres et les dates de sortie et un visuel pour les 3 derniers épisodes. Donc, grosso modo, 2021 sera les 3 derniers épisodes sortiront de Fafner. 10, 11 et 12. Comme j'ai dit avant, pour Mia, toute bonne chose en fin. Sauf que là, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que c'est vraiment bon Fafner? Je laisse chacun décider. Voilà. Alors, ils disent pas les dates de sortie des 11 et 12 épisodes. Bon, c'est juste que c'est en 2021. Ok, c'est pas mal. Ensuite, on passe à Kawaii Pictures qui s'associe avec Gaga Bunko et qui vont annoncer un nouveau projet à l'occasion du Anime Japan 2021 qui se déroulera le 27 mars prochain à 11h, de 11h15 jusqu'à... oui, à 11h15. Bon, ça sera le 27 mars, quoi qu'il en soit. Et le 27 et le 28 mars, voilà. Cherchez le temps. Prochain. Je sais qu'il y a le Covid et tout ça oblige. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire un cyber événement, j'en sais rien. On sait juste qu'il y a cette jolie chose qui a été montrée. Déjà, ce sera Boys Band, ça se voit à 15 000. Je suis obligé de le dire, mais bon. Mais bon, pour l'instant, nous n'avons pas de plus de dates. Nous serons ça le 27 et 28 mars. Ensuite, on passe avec une annonce. C'est l'intégrale de la série Death March to the Parallel World Rhapsody qui va sortir en Blu-ray chez Olvi Anime. Blu-ray DVD le 17 mars prochain. Et vous pouvez voir la couverture du Blu-ray.
Alors, ça comportera, sera vendu à 35 euros pour le Blu-ray et 30 euros pour le DVD. Et il n'y aura pas de bonus d'intégrer. Est-ce qu'il y aura la VF? C'est ce que je suis en train de regarder. Je vous rappelle que ceux qui ne l'ont pas toujours pas vu, la série est toujours disponible chez Crunchyroll, en VSTFR bien évidemment. Hmm. Sachant que All the Anime ne fait pas beaucoup ne fait pas beaucoup, très peu de VF. Il est fort à parier, vu le prix, qu'il n'y a pas de VF. Voilà. Vous pouvez venir me mettre en garde, parce que pour l'instant nous n'avons que ça et il n'y a pas plus d'infos, donc première vue, pas de VF. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce Jan d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à la prochaine, soit à mardi pour le prochain Jan. Allez, bye!